Wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut et bienvenue, aujourd'hui je prends quelques minutes pour parler d'un nouveau réseau social qui vient d'arriver de manière fulgurante sur la toile. Vous l'avez sûrement vu vous-même traîner dans vos fils d'actualité, Facebook, Instagram et Twitter. Je veux parler de Vero. We created a new way to be social online. It was never meant to be a revolution, just the logical next step, and put control back in the hands of the user. Alors qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi cette montée si soudaine, et surtout est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social qui apparaît comme ça, forcément on se demande si ça vaut le coup de s'inscrire, de tester, est-ce que ça va être le futur Facebook, le futur Twitter? C'est toujours très difficile de savoir, on peut jamais vraiment deviner à l'avance, mais forcément tout le monde s'inscrit histoire de s'assurer une place, un username si jamais le réseau décolle. Encore une fois, rien assuré, il suffit de se rappeler un petit peu en arrière les Google+, et j'irais même jusqu'au Google Wave, pour ceux qui se rappellent, Google Wave, très probablement un des échecs les plus fabuleux de Google, ça mériterait une vidéo rien que pour ça. Tout ça pour dire que lancer un réseau social c'est toujours super compliqué, ça demande un max d'efforts marketing et technique aussi pour récupérer un maximum d'utilisateurs et puis faire monter la plateforme. Mais cette fois-ci je pense que ça pourrait peut-être marcher. En tout cas je pense que s'il y a un coup à jouer c'est maintenant parce que le timing est juste parfait. Depuis plusieurs mois voire plusieurs années, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram qui se plaignent énormément de l'évolution de ces plateformes là. Et cette frustration montante, je pense qu'elle pourrait motiver beaucoup de monde à essayer quelque chose de nouveau et potentiellement, pourquoi pas, Vero. Alors ces frustrations, c'est quoi? Pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'évolution de ces plateformes-là, eh bien il y en a plusieurs, mais on va dire que les plus grosses, c'est d'abord les publicités. Beaucoup trop de publicités ces dernières années sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, c'est presque limite du spam. Ce qui fait qu'on arrive à en perdre le côté social de ces applications-là parce que notre fil d'actualité est rempli de publicités. Et finalement, le contenu qui vient de nos amis, de nos connaissances, de nos contacts, il se perd un petit peu dans tout ça et on perd totalement le côté agréable qu'on avait au début de ces plateformes-là quand on avait que des posts qui venaient de nos amis. Deuxième point, et ça touche essentiellement les créateurs de contenu, c'est que depuis 2-3 ans, ces plateformes-là, YouTube, Instagram, Facebook, simplement ils peuvent pas s'empêcher de changer leur algorithme de manière vraiment très fréquente, ce qui rend très compliqué l'investissement des créateurs pour créer du contenu et puis arriver à avoir une stratégie efficace. Et du coup leurs efforts sont souvent réduits à néant, ce qui est assez dommage et décourageant pour les gens qui essayent de s'investir à fond dans ces plateformes-là. Et un troisième point qui touche tout le monde et qui est une conséquence directe de ces changements d'algorithme, c'est le fait que quasiment sur toutes ces plateformes maintenant, les fils d'actualité n'apparaissent plus maintenant dans un fil chronologique. Ce qui se passe, c'est que les algorithmes vont aller chercher les contenus qui sont le plus susceptibles d'être aimés, likés, partagés par l'utilisateur et va donc faire ressortir des posts qui sont un peu plus anciens, qui datent peut-être de quelques jours, voire la semaine passée, et complètement cacher des publications qui sont beaucoup plus récentes, mais probablement moins intéressantes pour vous. Et moi perso, c'est un truc qui me gonfle pas mal aussi, parce que c'est vrai que quand je regarde mon Instagram, j'aime bien voir ce qui s'est passé dans l'ordre. Bref, Vero arrive sur le marché avec la ferme intention de régler tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette application, elle n'est pas sortie la semaine dernière. Elle existait déjà l'année dernière, mais évidemment, elle n'était pas du tout aussi connue. Ce qui s'est passé surtout, c'est que la semaine dernière, ils ont relancé une nouvelle version avec un UI un peu plus clean, un peu plus moderne. Et surtout, ils ont annoncé que le premier million d'utilisateurs aurait l'application gratuite à vie. Ils ont réussi aussi à récupérer quelques célébrités, histoire d'accélérer un peu le mouvement. Et tout ça, ça a commencé à faire boule de neige jusqu'à vraiment exploser. Vraiment littéralement, c'est-à-dire que leurs serveurs n'ont pas du tout tenu le coup, ils n'ont pas réussi à suivre la croissance. Et ça fait 3-4 jours que leurs serveurs sont down et c'est assez compliqué de s'inscrire ou d'utiliser l'application parce que simplement ça marche pas. Ce qui finalement peut-être est bon pour eux parce que ça rajoute encore un effet de rareté, c'est compliqué d'utiliser l'application, c'est compliqué de sign up, la frustration est là, l'intérêt est là, on veut sign up, on veut voir ce que c'est, et tout ça fait que ça rajoute encore du buzz autour du lancement. Alors pour tous ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire avant le premier million d'utilisateurs, eh bien l'application sera payante, on connaît pas encore le prix, mais a priori ils disent que ce sera à peu près l'équivalent de 1 ou 2 cafés par mois, ou plutôt par année je crois. Bref, en tout cas ça devrait pas être très cher, mais il y a quelque chose d'assez intéressant parce que ça pourrait permettre aussi de lutter pas mal contre le spam. Vous savez, tous ces faux comptes automatiques qui vont lâcher des commentaires un peu au hasard et des likes par-ci par-là juste pour faire monter des comptes qu'on va pouvoir revendre après ou spammer simplement avec de la publicité. C'est sûr que s'il faut payer 10 $ par faux compte, ça va limiter quand même pas mal les entreprises de spam. Ok, mais alors regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Si je devais le décrire, je dirais que c'est peut-être un mix entre Instagram et Facebook. En gros, on commence avec une page d'accueil où on voit un petit peu la publication de tous nos amis et on va avoir un bouton pour ajouter nous-mêmes du contenu. Ce contenu, ça peut être des photos, des places, des bouquins, des films, des liens. Et ça, c'est très bien les liens parce que c'est vrai que sur Instagram, par exemple, on peut pas rajouter de liens. C'est assez frustrant, je dois dire. Et une des différences majeures avec tous les autres réseaux sociaux, c'est la façon dont on partage les choses. Soit à mes amis proches, soit à mes amis, soit à des connaissances, soit à tous ceux qui me suivent. Ça fait un peu penser à l'histoire des cercles de Google+, mais de manière un peu plus simplifiée et intéressante ici.
En tout cas, clairement, Vero essaie de se positionner en opposition aux plateformes sociales classiques, les Instagram, YouTube, Facebook, etc. En insistant très lourdement sur le fait que d'abord, il n'y a pas de publicité. Alors c'est facile à dire comme ça, hein, tous les réseaux sociaux en général ont commencé sans publicité, mais quand on a des millions d'utilisateurs et qu'il faut générer de l'argent, pas trop le choix. Est-ce qu'ils vont faire une chose différente dans le futur? On verra, mais en tout cas c'est ce qu'ils disent pour l'instant. Pas d'algorithme, pas de data mining, c'est-à-dire qu'ils vont pas manipuler un petit peu ce que vous allez voir, ils vont pas filtrer le contenu sur lequel qui vous sera servi, ils vont vraiment vous laisser voir toutes les publications de vos amis, et surtout ils vont rétablir un fil d'actualité chronologique. Donc c'est un petit retour à ce qu'étaient à la base les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres. Autant c'était juste des connexions entre amis et il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de spam, il n'y avait pas d'algorithme qui allait cacher les publications de vos potes. Bref, une certaine simplicité qui, je pense, peut séduire pas mal d'utilisateurs. Alors évidemment la question c'est est-ce que ça vaut le coup de s'inscrire? Et honnêtement je pense que oui ça vaut le coup, ça va pas faire de mal juste de s'inscrire, de voir comment ça évolue. Et c'est pas du tout impossible qu'une fois qu'ils aient réussi à régler leurs problèmes de serveur et de bugs, les utilisateurs commencent à vraiment utiliser la plateforme et que ça monte pour de vrai. Évidemment c'est encore beaucoup trop tôt pour dire, mais dans le contexte actuel, avec tous les problèmes d'algorithme, de publicité, de timeline sur les autres plateformes et les frustrations qui montent, je pense que ça peut être une bonne alternative. Voilà, en tout cas c'était mon avis à froid, hein. Je l'ai pas testé plus que ça, j'ai juste regardé un petit peu. C'est très récent, il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois, voir comment ça évolue. Si vous avez un avis, si vous avez des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça fera plaisir de partager ça. Moi je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va réussir. Est-ce que vous-même vous seriez d'ailleurs prêt à payer pour un réseau social de qualité, que ce soit professionnellement ou personnellement? C'est vraiment intéressant d'avoir un petit peu l'avis de tout le monde là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même pas souvent qu'on a un nouveau réseau social qui apparaît sur la toile comme ça. Allez, on arrête là pour cette fois-ci, je vous dis à très bientôt, ciao!